Bonjour, je m'appelle Eva. Je travaille pour la société XMC. Je suis l'assistante virtuelle de Max Tessier et je vais vous parler des enjeux de l'architecture informatique en entreprise. Les grandes tendances du marché de l'architecture informatique sont le cloud computing qui connaît une adoption massive pour la flexibilité et l'optimisation des coûts, le edge computing et l'IoT qui permet la décentralisation de l'architecture et une latence réduite, et enfin le DevOps et l'IAC, infrastructure as code pour l'automatisation et un déploiement rapide. Un des enjeux principaux de l'architecture informatique consiste à absorber les variations de charge sans dégrader les performances pour les utilisateurs. La solution technique réside dans l'utilisation de microservices, dans la technologie d'autoscaling, c'est-à-dire de la capacité à s'adapter à la dimension de l'échelle, et également dans la technologie CDN, qui signifie Content Delivery Network, et qui est en fait un réseau de diffusion de contenu à partir de serveurs répartis géographiquement pour être proches des utilisateurs. Un des exemples les plus parlants est le cas de la société Netflix, dont on voit ici le schéma d'architecture de type cloud native basé sur des microservices et du CDN. Le second défi réside dans la sécurité des infrastructures à cause des nombreuses cyberattaques et du risque de fuite de données. Pour cela, la solution réside dans l'utilisation du chiffrement des données, une politique de zéro trust de type Google Beyond Corp, c'est-à-dire de n'autoriser les accès à un espace de données uniquement aux personnes ayant à en connaître et enfin à mettre en place une stratégie MFA, c'est-à-dire d'authentification à multifacteurs. Naturellement, la gestion des coûts est un enjeu qui vient tout de suite après les deux précédents et particulièrement dans une architecture cloud native où les coûts peuvent exploser rapidement si on n'adopte pas un nouveau cadre de suivi des opérations. Ce cadre se nomme FinOps. Il s'agit d'une méthode qui permet à vos techniciens, financiers et responsables de business unit de travailler ensemble, de partager le même langage et les mêmes processus. Ce modèle repose sur 3 piliers, le premier étant le partage de l'information sur les coûts réels et l'allocation des ressources. Le deuxième pilier est basé sur l'optimisation des ressources et enfin le dernier repose sur l'amélioration continue des performances. La philosophie et l'efficacité du modèle FinOps reposent sur le fait de casser les silos en entreprise entre les business units pour permettre d'augmenter les usages du cloud, la vitesse d'accès aux informations et leur qualité tout en maintenant les coûts dans les objectifs. L'interopérabilité entre les différentes parties, les différentes couches et les différentes technologies utilisées au sein de la même entreprise constitue un enjeu important également. Comment connecter les anciennes couches aux nouvelles? Comment réduire l'hétérogénéité? Comment avoir un système urbanisé, c'est-à-dire avec une cohérence forte et un couplage faible entre ses parties? La solution réside dans l'utilisation des technologies API RESTful, GraphQL et des middleware. Afin de communiquer en interne comme en externe, les entreprises adoptent des architectures avec des plateformes d'API qui facilitent et protègent les échanges entre tous les systèmes hétérogènes, comme par exemple la plateforme API First d'Airbus ou APM à la Poste. Comme pour tout, l'architecture informatique n'échappe pas à la conformité réglementaire et au respect des normes. Pour l'architecture informatique, il s'agit principalement de respecter les normes RGPD, ISO 27001, ISO 20000 et des bonnes pratiques de la méthodologie ETL. Dans certains domaines, il faudra aussi respecter des normes métiers comme DORA pour la finance, les banques et les assurances. Parmi les nombreux exemples, on peut citer celui de BNP Paribas avec sa stratégie d'audit, de chiffrement et de recueil du consentement pour la gestion des données personnelles. La virtualisation et la conteneurisation sont les derniers enjeux et technologies liés aux architectures informatiques des années 2025. Les principaux outils utilisés sont VMware pour créer et gérer des machines virtuelles, Docker et Kubernetes pour automatiser les déploiements. Ces technologies apportent de l'optimisation de ressources, de la portabilité des applications et de la séparation logique pour la sécurité, pour la maîtrise des coûts et la flexibilité. On peut citer en exemple l'architecture informatique de Airbnb qui utilise largement ces technologies. Cette vidéo vous a présenté les défis et les enjeux des architectures informatiques des années 2025. D'abord, la scalabilité, c'est-à-dire la capacité à absorber la charge, le nombre de connexions simultanées. Ensuite, la sécurité rendue difficile à cause de la cybercriminalité, puis la maîtrise des coûts liés aux stratégies d'hébergement cloud
est rendu possible grâce au cadre FinOps. Ensuite, encore l'interopérabilité entre les systèmes hétérogènes, gérés entre autres par les plateformes API, enfin le respect des normes et la virtualisation et la containerisation. Tous ces enjeux sont aujourd'hui maîtrisés par les grands groupes, mais un nouvel enjeu majeur est arrivé en 2023 avec l'intelligence artificielle et l'explosion des LLM, Large Language Modeling. Il faut maintenant réaborder la question de la gestion des données de référence, des master data, de la business intelligence, de la data science et du knowledge management. Les nouveaux enjeux sont l'apprentissage permanent des LLM, les bases de données vectorielles, les agents intelligents et autonomes, et la conservation de notre maîtrise des systèmes et des décisions. Au-delà des technologies, nous devons aussi être capables de maîtriser la supply chain de la data d'apprentissage et les usages appropriés que nous ferons des intelligences artificielles pour garantir l'éthique de nos systèmes et préserver l'environnement d'une surconsommation d'énergie inutile et futile qui met notre planète en danger. Ces nouveaux enjeux vont encore impacter l'architecture informatique et nécessiter des nouvelles technologies de collecte, de protection, de stockage, d'enrichissement, de contrôle et de diffusion des données, de l'information et de la connaissance sous toutes ses formes de texte, de son, d'image et de vidéo. La partie continue, on peut dire que game is not over. Et même que Ready Player Shoot Again. Je vous remercie de votre attention. C'était Yvia, l'assistante virtuelle marketing de la société XMC de Max Tessier. À bientôt!